À la une également, les nouvelles aventures des espionnes du Salève. Bonsoir Marc Zellweger, soyez le bienvenu sur TV5 Monde, vous êtes écrivain. Votre deuxième tome de ces aventures est publié aux éditions Au Trouble. Il a pour titre Bletchley Park. C'est là où se joue une partie de la scène. Alors on est toujours entre août 1941 et novembre 1942, période sinistre de l'histoire de l'humanité. Le réseau des espionnes du Salève subit un coup dur cette fois. Il est trahi par l'une d'entre elles. Comment va-t-il faire face ce réseau ? En fait, comme elle a disparu à un moment donné, donc ils sont obligés de se reconstituer en termes de sécurité, parce qu'en fin de compte, c'était ça le problème. C'était des amatrices dans le premier volume. Elles ont eu des soucis de sécurité et elles ont été trahies. Donc à un moment donné, il faut resserrer les boulons. Et d'ailleurs, le vice-consul anglais et patron du MI6 à Genève, Victor Farrell, n'est pas très content. Et il leur donne des leçons d'espionnage. Et donc elles sont suisses, bien entendu, hein, ces espionnes du Salève. Ce réseau va se restructurer, vous l'avez dit. Alors prenons Anna Leibovitz, elle apprend le jour de Noël 1941 une information particulière pour elle. Quelle est donc cette nouvelle qui lui parvient ? Elle est d'autant plus cruelle que son mari est resté en Pologne. Et son mari est comme elle, juif. Et en fait, elle apprend que le début des essais de camps d'extermination, pas seulement pour les juifs, soyons très clairs, pour les opposants, pour les communistes, et d'ailleurs en premier pour les tziganes, des essais ont commencé et Victor Farrell ne peut pas lui en dire plus. Elle n'a pas de nouvelles donc de son mari qui est resté au ghetto de Łódź. Alors Genève, Berne, Lyon, Londres, Varsovie, même Oran, des espionnes qui s'activent sur tous les fronts. Il y a la Gestapo, il y a des traîtres aussi qui tournent autour d'elle. Arrêtons-nous sur le Bletchley Park. En quoi est-il au fond un lieu capital ? Il est crucial, puisque je crois qu'on peut dire très facilement On est à Londres, hein ? C'est à 80 km au nord de Londres. Ouais. Et c'est une ancienne propriété qui a été achetée par le MI6 en 1938, dans ce but-là. Et ils ont installé du personnel, tous les gens capables de décrypter des messages, que ce soit d'Illinois ou que ce soit le futur père de l'informatique moderne qui est Alan Turing. Ils étaient tous là-bas. Et il y avait entre 6 et 9 000 personnes qui y travaillaient, essentiellement des femmes, qui étaient très douées et qui travaillaient quasiment nuit et jour pour décoder les machines Enigma. Et sans ces décodages, on n'aurait jamais pu gagner la guerre. Un roman d'espionnage et vous parlez des femmes fortes, engagées, prêtes à tout pour la cause des Alliés contre la mise en place du nazisme. C'est un roman féministe, diriez-vous ? Oui, c'est clairement féministe, mais en même temps, vous oubliez juste que je cite deux personnes que je mets dans mon roman, que ce soit Virginia Hall, qui est quand même quelqu'un hors norme, qui se retrouve unijambiste après un accident de chasse, et qui est espionne de 41 à 42 pour les Anglais, alors qu'elle est américaine. Et quand la France sera complètement envahie, elle va travailler pour l'OSS après, donc la future CIA depuis Londres. Puis il y a aussi Constance Ray Harvey, qui est vice-consul américaine à Lyon, et qui a participé à la résistance. Et c'est des femmes dont on ne parle jamais. Ouais. Alors, vous les réhabilitez, si l'on peut dire, puisque 98%, 98% de votre roman est basé de faits réels. Alors, avec ce deuxième tome, vous mettez à mal l'idée selon laquelle la Suisse aurait été neutre, puisqu'elle a aidé les Alliés contre le régime nazi à sa manière. Alors, en préparant cette entrevue avec vous, pas plus tard qu'hier matin, je découvre dans la presse suisse, Le Matin Dimanche, pour ne pas le citer, qui consacre tout un dossier en une à Genève, nid d'espions. Mythe ou réalité ? Bien pas du tout, nous dit le journal suisse. Quel est votre rapport aujourd'hui à Genève, cette ville qui est foisonnante ? Mais ça a toujours été. C'est jamais que pendant la guerre froide, c'était la même chose. En fin de compte, c'est une ville quand même internationale. Ouais. Puisqu'il y avait la SDN, après... La Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Et donc, automatiquement, il y a des diplomates de tous les pays. On le retrouve dans mes ouvrages. Finalement, il y aurait jamais... j'en parle dans celui-là, une partie du réseau de radeaux qui informait l'Union soviétique venait du Bureau international du travail. Donc, Genève avait un rôle particulier, Berne aussi, parce qu'il y avait les légations, donc les ancêtres des ambassades. Donc, inévitablement, depuis que l'espionnage existe et que la Suisse existe, il y a toujours eu des espions pas très loin de Genève et de Berne. Merci beaucoup, Marc Zellweger, d'avoir répondu à nos questions. Bletchley Park, les espionnes du Salève, c'est aux éditions Au Trouble. Merci à vous.